Et bonjour à tous, on est de retour pour une critique père et fils, je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour le film Compagnon. Après des décennies. Tu sais quoi ? Je crois qu'on va même plus en parler. Parce que on fait genre, on en fait tous les jours. C'est ça. Alors. On fait genre, ça fait pas 3 semaines qu'on a enregistré le 2. Parce qu'à chaque fois, on fait genre, ouais, on prend des bonnes résolutions et c'est pire la fois d'après. Donc on ne va rien dire. Et puis peut-être que cette fois, ça va vraiment changer. Très bien. Donc, on est allé voir le film Compagnon, hier, de Drew Hancock. Et je vais faire comment ça s'appelle ? Le pitch. Sauf que le pitch, là, il est en anglais sur le IMDb.fr. Donc je vais le faire moi. Donc c'est l'histoire d'un jeune couple dont les prénoms sont Jack et Sophie, qui partent... Josh. Oui, pardon. Oui, t'as raison. J'ai dit les prénoms des acteurs. Donc Josh et Iris, qui partent en week-end rejoindre des amis dans une très 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 belle maison, mais un peu étrange, dans la nature américaine. Et au cours de ce week-end un peu bizarre, il va se passer des choses très étranges, notamment entre Iris et Josh. Ça va comme ça ? Et c'est une dark comédie, une sorte de film d'horreur, entre le film d'horreur et le pastiche. Est-ce qu'on pourrait dire ça ? Ouais. C'est un peu de la comédie noire. Ouais. Hein ? C'est ça ? On est d'accord. On est d'accord ? Mon fils, qu'as-tu pensé du film Compagnon d'Andrew Hancock ? J'ai trouvé que c'était un film très particulier, qui a ses points forts et qui a ses points faibles. Très bien. Et tu vas en dire plus par la suite ? Non. Ah oui, du coup oui. Si tu me dis non, c'est compliqué. Bon, on arrête les podcasts, hein. Allez hop, salut. C'est terminé là. Et moi, qu'est-ce que j'en ai pensé ? J'ai trouvé que ça démarrait bien, mais que ça avait du mal à soutenir... C'est vraiment un film à concept, qu'on va du coup développer un peu par la suite, qu'on va spoiler un peu ensuite. Donc ceux qui ne l'ont pas vu et qui n'ont pas envie d'être spoilés... Ouais, c'est un film où il faut spoiler, parce que sinon on comprendra rien. Mais en revanche, je pense que c'est très bien d'aller le voir sans s'être fait spoiler. Ouais. Et notamment, il y a pas mal de choses que spoil la bande-annonce, qui méritent de ne pas être spoilées. Non ? Bon, en tout cas, j'ai trouvé que le concept était cool, pas novateur mais cool, que c'était plutôt bien mené pendant la première heure, et j'ai trouvé le dernier tiers ou le dernier quart du film que ça partait dans tous les sens. Dernière demi-heure. Ouais, c'est ça, dernière demi-heure. Que le film s'effondrait un peu sur son concept, qu'on sentait qu'il savait plus trop où aller. Voilà. Ça reste un film correct. J'ai globalement passé un bon moment. Oui. Voilà. Globalement. Je te propose qu'on commence par le scénar, et du coup, on va commencer un peu à spoiler ici. Donc, ceux qui ne l'ont pas vu et qui veulent pas se faire spoiler, bah vous arrêtez le podcast maintenant et reviendrez plus tard. Et pour les autres, c'est parti. Donc, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait... C'est parti. Et donc, ce que je n'ai pas dit, c'est qu'en fait, Iris est un robot. Donc, on est dans une sorte de... Bim. Alors là, c'est celui qui voulait pas se faire spoiler et qui était avec son truc en mode... Il cherchait le bouton pause, tu sais... Et qui s'est loupé. Eh ben non, désolé. Maintenant tu le sais. Sorry. Iris est un robot. Bon, après ça arrive quand même, tu le comprends très très vite dans le film. Hein, c'est... Ouais, très très vite, oui, c'est vrai. Oh, on le comprend au bout de 10 minutes. Oui. Hein 10 minutes, peut-être pas, mais... Oui. Enfin, ça va très très vite. Ça va très très vite. Parce que... Une demi-heure. Non. Donc Iris est un robot, on est dans une sorte de futur indéterminé, mais qui reste assez proche, hein. On pourrait imaginer que c'est genre, je sais pas moi, 2030 ou 2035, dans lequel on peut s'acheter un compagnon humanoïde, un robot, et donc c'est une sorte de compagnon amoureux, et donc... Josh décide de se faire livrer un de ses compagnons amoureux. Donc on a toute la séquence où il arrive, on lui livre et on lui configure en fait un lien amoureux.
Et le petit trick des choses, c'est que Iris, en fait, n'a pas réellement conscience d'être un robot. Elle pense réellement qu'elle est humaine et qu'elle est complètement amoureuse de Josh et elle a des faux souvenirs, etc. Faux souvenirs de leur rencontre. Des faux souvenirs de leur rencontre. Et donc, ils partent dans cette maison, et cette maison appartient à une sorte de Russe un peu bizarre. On ne sait pas trop ce qu'il fait. Il a un accent à couper au couteau. Enfin, c'est vraiment très caricatural, cette partie-là. Et donc, en fait, on comprend assez vite qu'il y a beaucoup d'argent qui est caché dans cette maison. Et rapidement, donc là, je dévoile vraiment la première demi-heure du film. Rapidement, en fait, Sergueï, le Russe, va tenter de nouer des liens amoureux et physiques avec Iris, et ça va mal tourner, et Iris va le tuer. Et là, on bascule en fait dans une sorte de track dans lequel on comprend qu'en fait tout ça n'était qu'un traquenard, c'est-à-dire que Josh et un autre personnage féminin qui s'appelle Kate ont tout monté pour faire en sorte de tuer le Russe, pour lui piquer son argent et pour planquer et tout remettre sur le dos de Iris, qui est en fait un robot. Bref, tu comprends que d'un coup... L'histoire comme ça est très étrange. L'histoire racontée comme ça est étrange, mais dans le film, ça passe bien, en fait. Oui. Tu pars sur une comédie romantique, tu comprends qu'il y a une histoire de robot. D'ailleurs, la première phrase du film, c'est le personnage Iris qui dit « Je vais vous raconter comment j'ai rencontré l'homme de ma vie et comment je l'ai tué. » Ça commence directement comme ça. Donc on sait que de toute manière, les choses vont mal se passer. Moi, j'ai trouvé que toute cette partie-là, même la première partie de la traque d'Iris, où il commence en fait à la traquer, etc., parce qu'elle prend conscience que elle a été manipulée, que c'est un robot, etc. Moi, j'ai bien aimé tout ça. Oui, je suis complètement d'accord. Oui, je suis d'accord. Tu veux rajouter quelque chose ? Non, je trouve que le rythme est bien, je trouve que le jeu d'acteur est pas mal. Enfin, je trouve que ça se tient. Oui, ça se tient. Pour le coup, ça se tient. Ouais, c'est la dernière demi-heure où ça pète des plombs. Oui, exactement. Et le problème de cette partie... donc, toute cette partie-là, elle est bien. Non, toute la première partie, elle est très bien. Elle est bien. Pour le coup, c'est drôle, c'est gore, c'est bien. Oui, c'est ça. C'est vraiment... C'est drôle, c'est gore. C'est drôle, c'est gore. Il y a de l'alcool. Oh oh mon Dieu. Tu m'aides pas. Et on est constamment entre ce truc du pastiche, de l'humour noir, et puis des pointes d'horreur, des soubresauts d'horreur un peu extrêmes. Moi, je trouve que tout ça se tient très bien. Le problème, c'est que dans la dernière demi-heure, ils veulent en faire trop. Ils font apparaître un deuxième personnage de robot. Ouais. Enfin, t'as un deuxième, c'est une sorte de cliff, quoi. Tu vois. Jusque-là, c'est un twist. Bien, je trouve. Oui. Jusque-là, c'était bien. À partir du moment où l'autre robot, il pète un câble et il commence à buter tout le monde, là, ça devient... Ouais, mais même... Oui, je suis d'accord. En fait, le truc, c'est que il nous explique que Josh est capable de hacker le programme de Iris. C'est pas hacker, c'est juste il peut pas hacker. Si. C'est les gens qui le donnent. Non. Bah non, ils expliquent que dans la tablette, il y a des sécurités partout. Notamment, moi, il y a un truc qui est très drôle. Si. Ils expliquent que notamment son intelligence, elle est bloquée. Elle peut pas être très intelligente de toute manière, et qu'il vaut mieux. Et lui, il bloque son intelligence à 40, c'est sur 100. Et bon, là, c'est toute une image sur une sorte de l'homme par rapport à la femme. C'est pas bloqué. Si, il met une clé USB, et en fait, il explique qu'à un moment donné, il arrive à accéder à son code source. Ah bon ? Et dans son code source, il va monter son agressivité. Il monte son agressivité et mais il n'y a que l'agressivité dans C'est l'agressivité qui monte, et il enlève les barrières du fait qu'elle ne peut pas faire du mal aux humains, etc. Ouais, c'est ça. Et c'est comme ça qu'il provoque l'accident. Oui, mais il n'y a que ça qui est bloqué. Oui, il hack quand même son système pour faire en sorte genre que... l'intelligence, couleur des yeux, tout ça, c'est pas bloqué. Non, ça c'est pas bloqué. Tu peux le configurer, mais c'est la partie sécurité. Et donc, en fait, il joue avec tous ces paramètres-là pour créer en fait l'accident qui fait que Iris tue son pote Sergueï. Et derrière, en fait, la résolution, c'est
Enfin, ils vont beaucoup revenir, je trouve, sur ce truc de tenter d'essayer de la hacker. Enfin, moi, toute la partie de la fin, je trouve que ça a plus grand sens. Oui. Bah oui. Il essaye d'échapper, en fait, absolument. Il essaye de cacher son crime, mais en fait, tu sens bien que c'est plus possible. Et en fait, je suis pas sûr que c'était la bonne manière de finir le scénar, d'être toujours sur ce truc de vouloir absolument planquer le crime, alors que ça devient débile. T'as les morts qui s'entassent. Enfin, c'est bon, bref. Mais bon, c'est pas. Passons au casting. Ouais, vas-y, je te laisse. Non, je te laisse faire le casting. Du coup, le casting, on a Sophie Thatcher en rôle principal, qui est du coup Eris, la personnage principale. Qu'on avait vu il y a pas longtemps dans Hérétique. Ah, je me disais que je l'avais vu quelque part. Donc on a vu coup sur coup deux films avec elle. Et dans Croque-Mitaine. Elle était dans Croque-Mitaine, c'est la grande sœur. Ah. Oui, donc... et comment tu l'as trouvée, elle ? Bien. Pour le coup, bien. Ouais, je suis d'accord. Elle est très bien. Ouais, elle est pour le coup très bien. Elle joue très bien son rôle. On a Jock. Parce qu'en fait, je lisais Josh et Jack en même temps. Du coup, ça m'a donné Jock. On a Jack Cade. Désolé si j'écorche les noms. Donc, on a Jack Cade en second rôle principal, qui est du coup l'homme qui a commandé Iris, le robot Iris. Et c'est la star de la série The Boys, qui est vraiment une série qui est devenue très connue, mais que toi, que t'as pas vu. D'accord. Et il était aussi dans Oppenheimer. C'est un personnage, a priori, des séries Star Trek. Il était dans Scream. Il fait pas mal de voix pour les animés, ce mec-là. Hein, parce qu'il a beaucoup... Ouais, sur les animés, il a beaucoup de trucs. Donc, bon... je peux pas tout lister, mais il est beaucoup dans l'univers d'ici. Je le vois beaucoup assigné à des films Batman. Tu vois, il était dans Spider-Man Cross the Spider-Verse. Il a beaucoup de voix. Ouais, il fait beaucoup de voix aussi. C'est plutôt un chouette acteur. Ouais. Il était dans Hunger Games aussi. Il jouait Marvel, mais je ne sais pas qui est Marvel. Je sais pas non plus qui est Marvel. Vas-y, continue. Vas-y. Ensuite, on a Lucas Gage qui joue Patrick, dont on apprend un peu plus tard que c'est le deuxième robot. Donc, lui, moi, je l'ai vu dans Euphoria et je l'ai vu dans The White Lotus, mais tu n'as vu ni l'un ni l'autre. J'ai pas vu Assassination Nation. Il était là-dedans. Il est dans Smile 2. Il est dans Smile 2, et ça, je l'ai vu. C'était très bien, Smile 2. Tu vois qui c'est dans Smile 2 ? Lewis, oui, je vois qui c'est. C'est un personnage au début. On l'a aussi dans Fargo. Bon, lui, écoute, je l'ai trouvé pas mal non plus. Ouais, non, il était bien. Il joue très bien le robot. Il joue bien son rôle, ouais. Ensuite, on a Megan Suri qui joue Kat, qui est un peu la copine de... Pas la copine, mais celle qui est qui organise avec Josh le meurtre. Le coup, exactement. C'est pas qu'un peu, hein. C'est pas qu'un peu. Et elle... Écoute, je sais pas dans quoi je l'ai vue avant. Elle était que dans des trucs que j'ai pas vus. Ouais, donc, ouais, je suis en train de passer le truc, mais non, je la connaissais pas. J'ai trouvé bien aussi, elle. Oui, elle a pas beaucoup de... Elle a un plus petit rôle. Ouais. Je suis d'accord. C'est un plus petit rôle. Elle a joué dans Inside, qui semble être des mêmes producteurs, mais je crois pas l'avoir vu, ce film, Inside. Non, ça me dit rien. Par les producteurs de Get Out, Inside. Non, je ne sais pas. Ah, mais si, j'ai vu Inside. Bien sûr que je l'ai vu, c'est un film indien. C'est un film intéressant, Inside en plus, parce que c'est pas un super film, mais c'est l'un des premiers films que j'ai vu où tu avais beaucoup de la culture indienne, indo-américaine. Voilà, c'est tout. Mais on s'en fiche.
On s'en fiche complètement. Et on va dire que le casting se termine avec Rupert Friend. Ouais, mais t'as loupé un gros personnage. Hein. Ellie. Ah oui, pardon. Et il y a Harvey Guillen qui joue Ellie. T'as tout à fait raison. Alors lui, je sais pas où je l'ai vu. Il était dans Loup-garou. Ok. Dans Loup-garou. Dans Loup-garou, 2021. Écoute, il semble. C'est l'adaptation du jeu vidéo dans lequel des loups-garous attaquent une petite ville. Eh ben écoute, on ne l'a pas vu, ce film Loup-garou. Mais ça n'a pas l'air fantastique. Bon, lui... Moi... Oh Tu l'as vu, ça? Non, il a fait la voix de Audie dans Garfield. Héros malgré lui. Ok, super. Non, mais c'est une information informative. Moi, je trouve ça génial. Très bien, ok. Non, mais t'as raison. Et ensuite, on a Rupert Friend qui joue Sergueï le Russe. Lui, qui boit de l'alcool. Lui, m'a fait un petit peu marrer quand même. Oh, oui. Et lui, il fait plein de second rôles. Mais je l'avais, tu vois, il est dans plein de séries. Il était dans Obi-Wan. Il jouait dans Hitman, dans Orgueil et Préjugés. Bon, bref. Ok, bon, c'est bon pour le casting. Globalement correct. Ça fait le job. Oui. Il tient. Ça tient. C'est un casting. Il y a une bonne tient. dynamique. Il y a surtout une bonne dynamique entre les deux personnages principaux. Le reste du casting est à l'avenant. Donc écoute, c'est bien. Au niveau de la réal, qu'est-ce que tu en as pensé? Donc, première réalisation de Drew Hancock, principalement un réalisateur de séries avant et scénariste aussi. Et là, il fait son premier film qu'il a écrit également. Qu'est-ce que tu en as pensé? 2 mots. Simple, efficace. Ouais, je dirais la même chose. Voilà. C'est simple. Allez. C'est simple et efficace. En fait, il y a une sorte de... Je trouve qu'il y a un parti pris que je trouve plutôt réussi, qui est une sorte de mélange entre des couleurs très années 50-60 en mode un peu sitcom. Tu sais, les trucs un peu rose bonbon. Ouais. Qui incarnent beaucoup le personnage de Iris. Et autour, beaucoup de modernité. Oui, je suis d'accord. Avec la maison, la voiture, etc. Tout ça aussi, après, ils sont dans un décor très naturel. Bon, tout ça, j'ai trouvé que ça fonctionnait bien, moi. Oui, je suis complètement d'accord. Tout ce qui est... Et donc, la réal fonctionne plutôt bien. Ça n'invente rien, il n'y a pas de scène incroyable. Mais ça fonctionne. Je suis d'accord. Bon, écoute, est-ce que tu as autre chose à dire sur ce compagnon? Pour le coup, je trouve que c'est un vrai 12 ans. C'est un vrai 12 ans. Il y a des scènes un peu gore. Hein. Ouais, il y a des scènes un peu gore, même si c'est... Même si c'est drôle, même si c'est de la comédie, ouais. même si on rigole. S'il n'y avait pas de comédie, ce serait plus. Ce serait, oui. Non, moi je... Ce serait... Ouais. Non, c'est un vrai 12. C'est un vrai 12. C'est un vrai 12. Très bien. Mon fils, est-ce qu'on conseille le film Compagnon de Drew Hancock? Oui. Je conseille Compagnon. Si tu devais lui donner une petite note. Je lui donnerais un 13 sur 20. 6,5. Ouais, je trouve que c'est plutôt ça. Et moi aussi, je le conseille. Alors, n'allez pas vous ruer dessus. Hein, oui, non. Non. C'est ni un grand film. Il y a beaucoup d'incohérences pour le coup. Oui, il y a des incohérences, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas. C'est un bon petit film du samedi soir. C'est même peut-être un 12. C'est un 6. Non, moi je trouve que 6,5 c'est bien. Moi je lui mettrais 6,5. 6 c'est bien. Parce que 6 c'est quand même... Tu vois, moi je trouve que je suis sorti en me disant j'ai passé un bon moment. J'étais content d'être allé le voir. Oui. Ça m'a fait sourire. Et je trouve qu'il a une qualité. C'est que le film dure 1h37 et c'est très bien comme ça. Il est pas trop long. Moi je trouve qu'il y a 10-15 minutes en trop. Non, je te trouve dur. Donc, oui, je suis dur. Et alors? Bon, on le conseille, quoi. Oui, on le conseille. Bon, est-ce qu'on annonce notre nouveau concept? Non. Ah bon? Ouais, non. J'ai pas envie. Ok. Les gens le sauront quand ils verront le podcast arriver. On va rajouter un truc un peu différent cette année. Ouais. Ok.
J'ai moi-même oublié. Oui, c'est pour ça que tu vas pas en parler. Parce que tu sais pas quoi dire. Non, bon, on en parle quand même. Mais c'est quoi? C'est les séances rattrapage. Ah oui, c'est vrai. Oh là là, la préparation, quoi. Tout est parfaitement préparé à l'avance. Il y a beaucoup de travail. Ah, ça derrière ce c'est pour podcast. vous prévenir, ça c'est pour vous assurer qu'on est naturel. Hein. Exactement. Donc maintenant, on va rajouter cette année des séances rattrapage, des films qu'on a loupés au cinéma mais qu'on avait envie de voir. Et le premier qu'on va faire, c'est Speak No Evil, qu'on a vu il y a genre une semaine. Il n'y a pas très longtemps, qui est sorti au cinéma de tête en septembre. En fait, je vois même pas pourquoi c'est un film rattrapage, ça. Bah parce qu'on l'a loupé au Cinoche. Non. Il est sorti au ciné de tête, il est sorti au ciné en septembre 2024. On l'avait loupé, ouais, on l'avait loupé et on l'a vu, il venait de sortir en vidéo. Ah oui. Sur les plateformes. Donc on va rajouter ça. On l'a vu ici. Oui, on l'a vu ici. Oula. Oui. Tu sais de quel film on parle? Oui. Bon, voilà. Ah, mais oui, je me souviens. Voilà. Bon, donc à très bientôt. À bientôt.